On va s'intéresser maintenant à l'exercice 121, page 222. Donc, on a une fonction f qui est définie par 1 plus x ou moins x, la fonction qui est représentée dans un graphique assez grossièrement. Et on note in, la suite est définie par l'intégrale de moins 1 à n f de t dt. En gros, si vous regardez bien, n est un nombre positif puisque c'est un antinaturel. Mettons que n soit ici. On va donc définir entre moins 1 et n cette intégrale. Donc on est juste en train de s'intéresser à cette R ici. D'accord? Donc IN représente l'air assuré en noir. Donc IN, R assuré en noir. Bon, ça, il n'y a pas de souci. On vous demande de montrer que IN est positif. Alors, il faut juste justifier que pour répondre à la question 1a, sur l'intervalle moins 1n, la fonction f est positive. Si vous arrivez à justifier ça, il n'y aura pas de souci, votre intégrale sera bien positive quand vous la calculerez. Alors pourquoi sur l'intervalle moins 1n, la fonction f est positive? Parce qu'on sait déjà que e moins x de toute façon est positif strictement. Donc ça c'est toujours vrai, quelles que soient les valeurs de x. De plus, sur l'intervalle moins 1n, c'est-à-dire pour x supérieur ou égal à moins 1, on sait que 1 plus x sera supérieur ou égal à 0. Donc, à partir de là, par produit, vous avez bien trouvé que votre fonction f était positive et donc l'intégrale est bien positive. F est positive, donc IN va elle aussi être positive. Et c'est logique puisqu'on est en train de calculer une aire géométrique dans ce cas-là. Interprétation graphique de IN, c'est ce que je vous ai dit, c'était une aire. Alors si vous deviez l'écrire avec une phrase, vous direz que IN est l'aire entre, il y a plusieurs choses à dire, la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale n. Donc ça, c'est avec une phrase. Ensuite, on vous demande de montrer qu'une n est croissante. Alors, pour montrer qu'une suite est croissante, il faut juste faire la différence in plus 1 moins in et prouver que cette différence est positive. Ça revient exactement pareil que pour des suites. Qu'est-ce que c'est que un plus 1? C'est l'intégrale de moins 1 à 1 plus 1 de f de t dt. Qu'est-ce que c'est que in? C'est l'intégrale de moins 1 à n de f de t dt. Donc nous, on va essayer d'utiliser la relation de Schall, mais pour pouvoir utiliser la relation de Schall, il faut déjà qu'il n'y ait que des plus. C'est pareil qu'avec les vecteurs. Un vecteur, pour pouvoir utiliser la relation de Schall, on ne peut faire ça qu'avec des sommes. Donc moi, comme je vais modifier le moins en plus, je vais changer les bornes. Donc c'est comme si j'avais l'intégrale de moins 1 à 1 plus 1, f de t dt, plus, et cette fois-ci je change les bornes, l'intégrale de n à moins 1 de f de t dt. Je permute mes termes pour pouvoir utiliser la relation de Schall, n à moins 1 plus moins 1 à 1 plus 1. Et là, je me rends compte que j'ai bien une borne commune ici. Donc la relation de Schall me dit que c'est l'intégrale de n à 1 plus 1 de f de t dt. Or, f de x est positif sur l'intervalle n plus 1. Ça veut dire que votre intégrale sera aussi positive. Donc, in plus 1 moins in sera positive, donc in sera une suite croissante. Alors, juste géométriquement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites in plus 1 moins in? In, c'est la partie que j'avais assurée en noir. In plus 1, c'est la même partie, mais en arrivant ici. Donc, si vous faites cette aire-là et que vous enlevez cette aire-là, en gros, vous êtes en train de chercher cette aire-là, qui donc est positive. C'est ce qu'on a démontré ici, puisque votre fonction f est positive.
Donc là, on a fait la première question. On va continuer maintenant sur la suite. On vous demande de montrer qu'une intégrale est égale à quelque chose. Donc, je répète, c'est un peu pareil avec les autres exercices. La notation moins 1 à x de f de t dt, c'est une façon de dire qu'on cherche une primitive de grand F avec grand F de moins 1 qui est égal à 0. Pourquoi grand F de moins 1 est égal à 0? Parce que l'intégrale de moins 1 à moins 1 est égale à 0. Donc vous demandez de vérifier que grand F est une primitive de petit f. Comment on fait vérifier que grand F est une primitive de petit f? Donc on va noter grand F qui est égal à moins 2 moins x, e moins x plus e. On va d'abord vérifier que grand F de moins 1 égale 0, quand même. Ça fait moins 2 plus 1, e la puissance 1 plus e. Ça fait moins e plus e, ça fait bien 0. Donc on a cette condition-là déjà qui est vérifiée, pas de problème. Ensuite, on va dériver grand F. C'est un peu pareil à chaque fois. U' V plus UV', dérivé de moins 2 moins x moins 1 fois e moins x, plus moins 2 moins x fois dérivé de e moins x moins e moins x, formule U', dérivé de e, 0. On peut mettre e moins x en facteur, il va nous rester moins 1, moins par moins 2 plus 2, moins par moins x plus x. Il va donc nous rester e moins x, facteur de x plus 1. J'espère que c'est petit f. Donc petit f, c'était bien cette expression. On a bien prouvé que grand F, primitif de petit f. Donc ça, c'est fini pour cette expression. Et ensuite, à partir du moment où vous avez une primitive, on peut exprimer l'intégrale in grâce à cette primitive. Donc, c'est toujours pareil. Quand vous avez une primitive et que vous devez calculer une intégrale, vous faites le calcul de la primitive au niveau de la bande supérieure, moins le calcul de la primitive au niveau de la bande inférieure. Grand F de B moins grand F de E. Il y a juste à remplacer après. Donc, ça va me donner, si je prends grand F et que je remplace par N, moins 2 moins N. E moins N plus E. Ça, c'était grand F de N, moins grand F de moins 1, moins 2 plus 1, moins 2 moins 1, moins 2 plus 1, e à la puissance 1, puisque je suis sur ça, plus 1. En vrai, je n'avais pas besoin de calculer grand F de moins 1, puisque je savais que ça faisait 0. Et il me reste donc cette expression pour IN. Donc j'ai donc IN qui est égal à moins 2, moins n, exponentielle de moins n, plus e. Et on va vous demander de trouver la limite en plus l'infini et d'en donner une interprétation graphique. Donc, on va déjà chercher la limite de ça en plus l'infini. Si vous regardez la limite de IN quand n tend vers plus l'infini, il faut décomposer chaque facteur. Là, ça va tendre vers moins l'infini, et là, ça va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que e à la puissance moins l'infini, 0. Donc, on aura une forme indéterminée. Donc, on va revenir à des expressions qu'on connaît. Il y en a deux que vous devez savoir. Limite de xx, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 0. Limite de x sur ux, qui est l'équivalente, en fait, de compte, que x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc ça, c'est des formules que vous devez savoir. Je vais décomposer cette limite pour que ça m'arrange. Ça va faire limite de moins 2 e moins n, en plus l'infini, moins limite, ou plus si vous voulez, limite de moins n, e moins n, en plus l'infini, plus e, puisque j'ai toujours ce e qui intervient ici. Or, on sait aussi que la limite de ex, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand n tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini.
Donc en gros, je vais avoir limite de moins 2e grand x, quand en grand x tend vers moins l'infini, plus, et là pareil, quand 1 tend vers plus l'infini, moins 1 tend vers moins l'infini, limite de x de x, quand grand x tend vers moins l'infini, plus e. 0, 0, e. Il va donc me rester 0 plus 0 plus e, e. Et graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? IN, je vous rappelle, c'était l'air qui partait de moins 1, assuré, qui allait vers n. Concrètement, on est en train de vous dire que quand fait tendre vers l'infini n, cette aire va se stabiliser à E, c'est donc une aire finie. Donc concrètement, quand n tend vers plus l'infini, l'aire se stabilise vers la valeur E qui est 2,71. Donc cette aire n'est pas infinie, même si on fait un mouvement à l'infini, au final, elle va tendre vers E. Et après, on vous demande de déterminer un nombre alpha tel que l'intégrale soit égale à E. Donc concrètement, on est en train de vous dire, est-ce qu'on peut trouver une valeur alpha qui va être égale à E? Alors on est bien en train de se rendre compte que ça ne va pas être possible, puisque l'aire tend vers E de façon infinie, on ne peut pas trouver E. C'est ce qu'on est en train de dire dans la question 3. Donc c'est la petite question bonus. On peut essayer de la faire si vous voulez, mais ça c'est la petite chose qui porte un petit truc intéressant au problème. Donc on veut que l'intégrale de moins 1 alpha de f de t dt soit égale à E, ce qui revient à dire que g de alpha, alors c'était pas g, comment s'appelait la primitive? Je ne me rappelle plus. Je l'avais appelée grand F, la primitive. Grand F de alpha est égal à E, où grand F c'était cette fonction-là, d'accord? Ce qui revient à dire que moins 2 moins alpha, E moins alpha plus E est égal à E, ce qui revient à dire que moins 2 moins alpha, E moins alpha est égal à 0. Or, un produit nul que si un des facteurs est nul. Donc, soit moins 2 moins alpha égale 0, ou exponentielle moins alpha égale 0. Ça, c'est impossible, puisqu'une exponentielle est toujours strictement positive. Et ça voudrait dire que alpha égale moins 2. Or, on avait vu que le nombre alpha qu'on avait choisi devait être positif par rapport à l'énoncé. Est-ce que c'est le cas? Donc alpha égale moins 2, là on voit qu'on ne peut pas... Alors est-ce que c'est marqué alpha égale moins 2 quelque part, que alpha doit être positive? Non. Donc alpha égale moins 2, ça marcherait, mais en vrai, on a un petit souci parce que si alpha égale moins 2, ça veut dire que vous êtes ici. D'accord? Avec la courbe qui descend comme ça. Donc ici, on n'est plus en train de calculer l'aire géométrique qu'on avait l'habitude de calculer, puisqu'on est en train de faire l'intégrale de moins 1 à moins 2. Donc le résultat que vous allez trouver, c'est un résultat qui sera négatif et qui sera donc cette partie-là que vous allez calculer. Et cette partie-là, on a bien, à un moment donné, que l'aire est égale à E. C'est quand vous prenez l'intervalle entre moins 2 et moins 1. Donc on a bien entre moins 2 et moins 1 que l'aire est bien égale à E, mais on n'est plus du tout dans le même procédé que la première question, puisqu'on était parti sur des aires, donc des intégrales positives. Voilà.